Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un coin vraiment fascinant d'Internet. Imaginez une chaîne YouTube qui est en fait une sorte de boutique. Mais attention, on ne parle pas de produits classiques. Non, là, on a un catalogue numérique de roches. Et pas n'importe quelle roche, des pierres qui viendraient, supposément, de l'espace. Ok, on y va. Le truc qui saute aux yeux, c'est le titre de la playlist principale sur cette chaîne, RM Stones. C'est écrit noir sur blanc, magasin des pierres, dites météorites. Ce tout petit mot, dites, eh bien il change tout, c'est vraiment la clé. Ça veut dire que ce n'est pas un magasin de météorites, mais un magasin de pierres qu'on dit être des météorites. Et cette petite nuance, elle n'est pas là par hasard, croyez-moi. C'est ça qui ouvre la porte à tout le mystère. Du coup, la question qui se pose, c'est mais qu'est-ce que ça veut dire, au juste, un magasin de prétendus météorites? Est-ce que c'est une manière de se protéger, une sorte de prudence? Ou est-ce que c'est un aveu qu'on n'est pas sûr de ce qu'on vend? Ou alors, est-ce que c'est carrément une stratégie marketing super maligne? C'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble. Bon, avant de regarder les pierres de plus près, il faut savoir d'où elles viennent, parce que leur origine, c'est déjà un indice super important. Alors voilà, toutes ces pierres, elles viennent du même endroit, le désert du Sahara au Maroc. Et ça, c'est un détail qui a toute son importance. Pourquoi? Parce que le Sahara, c'est un des meilleurs spots au monde pour les chasseurs de météorites. Le climat est tellement sec que les roches sont super bien conservées, parfois pendant des milliers d'années. Et puis, avec ce paysage à perte de vue, c'est beaucoup plus simple de les repérer. Donc pour l'instant, le contexte y tient la route, c'est tout à fait plausible. Et ce n'est pas tout. La chaîne va même plus loin. Elle donne des noms de lieux précis pour la collecte. Tishla, Smara, Dakhla. Ça ancre vraiment le récit dans la réalité. Ça donne un poids géographique à ces pierres qui pourraient, qui sait, venir d'ailleurs. Ok, on a le lieu, maintenant parlons des pierres elles-mêmes. Et là, accrochez-vous parce que c'est là que ça devient complètement fou. Les affirmations qu'on trouve sur cette chaîne, c'est juste vertigineux. Alors, premier exemple. Le titre d'une vidéo annonce, ni plus ni moins, une chondrite lunaire. Oui, une pierre qui viendrait de la Lune. Il faut savoir que les météorites lunaires, c'est ultra rare, ça vaut une fortune. Donc là, l'affirmation, elle est juste spectaculaire. Autre chose qui revient souvent, les météorites vertes. La couleur, c'est un super appât visuel. Ça suggère tout de suite une composition chimique un peu spéciale, un truc qui sort de l'ordinaire. Forcément, ça attire l'œil des collectionneurs. Mais attendez, ce n'est pas fini. Il y a une vidéo dont le titre est littéralement « Regardez une météorite avec de l'or à l'intérieur ». Alors là, une météorite avec de l'or, ce serait une découverte scientifique mais aussi financière monumentale. C'est le genre de truc qui change une vie. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne s'arrête pas au côté scientifique. La chaîne explore aussi le potentiel commercial et même un peu métaphysique. On voit des titres comme météorites de bijouterie ou pierres précieuses pour la thérapie. En gros, on élargit le public. On ne vise plus seulement les collectionneurs de météorites, mais bien plus de monde. Et c'est là vraiment qu'on arrive au cœur du problème, au cœur de cette histoire. Il y a cette tension constante, ce grand écart entre des affirmations incroyables et le besoin de preuves, de vraies preuves. Regardez, c'est ça qui est fascinant. C'est un schéma qui se répète tout le temps. D'un côté, on a des promesses de dingue. Météorite exceptionnelle, peut-être de la planète Mars. Et de l'autre, juste à côté, parfois dans la même phrase, il y a toujours cette petite phrase qui ramène sur Terre. Il faut des analyses. Ou encore, le Murtabarot est la solution. Ce qui veut dire, les laboratoires sont la solution. C'est comme si chaque affirmation incroyable était immédiatement suivie d'un avertissement. Attention, sans analyse scientifique, tout ça, ce n'est que de la spéculation. Et cette ambiguïté, en fait, elle n'est pas du tout cachée. Au contraire, on a l'impression que c'est le cœur même du projet. D'ailleurs, la chaîne le dit elle-même de manière plutôt transparente. Voilà ce qu'on peut lire dans la description de la playlist. Et ça résume tout à la perfection. Je cite, « Ce sont des météorites non classées, ils attendent beaucoup d'analyses scientifiques dans les laboratoires pour connaître leurs histoires. » Au final, ce qui est vendu ici, ce ne sont pas des certitudes, ce sont des possibilités. Chaque pierre n'est pas un objet avec une étiquette, c'est un mystère en puissance. Donc, au bout du compte, cette boutique un peu spéciale de prétendus météorites, elle se trouve pile à l'intersection de plusieurs mondes. L'espoir, le commerce et la science. Chaque roche est en fait une promesse. La promesse d'une origine lunaire, d'une composition unique ou d'une histoire venue du fin fond du cosmos qu'on ne connaît pas encore. Et donc, la vraie question, ce n'est peut-être pas de savoir si ces pierres sont authentiques ou non. La vraie question, c'est quelles sont les histoires qui sommeillent à l'intérieur de ces pierres en attendant d'être découvertes.